Perret, c'est l'un des premiers surréalistes à s'engager en prenant sa carte au Parti communiste dès 1926. Mais assez vite, il prend ses distances de ce parti et du stalinisme et devient, pour le citer, un révolutionnaire permanent en rejoignant l'opposition de gauche. À partir de là, son engagement politique ne cesse plus et il le met en œuvre concrètement, par exemple en s'engageant en 1936 dans la lutte armée en Espagne, aux côtés des brigades du Parti ouvrier d'unification marxiste. Perret développe un intérêt très fort pour l'Amérique latine. Il réside pendant 7 années au Mexique et durant ce séjour, il acquiert une excellente connaissance de ce pays. Il réalise un énorme travail de recherche et de compilation sur les croyances et les mythes des civilisations amérindiennes, car il est fasciné par le merveilleux et par les mythes. Ce travail aboutit à plusieurs ouvrages conçus, comme il le dit lui-même, du point de vue du merveilleux, qu'il fait paraître pendant les 10 dernières années de sa vie. Par exemple, son poème « Air mexicain », illustré par le peintre Rufino Tamayo, ou encore et surtout son anthologie des mythes, légendes et contes populaires d'Amérique, qui reste le gros travail de la fin de sa vie. À son retour du Mexique, en 1948, il retrouve à Paris André Breton et un groupe surréaliste rajeuni. Il participe de nouveau à toutes les activités du groupe surréaliste, mais il vit dans des conditions précaires et meurt prématurément en septembre 1959. Sur la tombe de ce révolutionnaire permanent, on peut lire ces mots « Je ne mange pas de ce pain-là ». Le commissariat scientifique de l'exposition La parole est à Perret a été assuré par Dominique Rabourdin. Elle a été réalisée en partenariat avec la ville de Rezé et l'association des amis de Benjamin Perret, qui édite à cette occasion une publication sur les collections de la Bibliothèque municipale de Nantes qui complète parfaitement la visite de cette exposition.